Bonjour et bienvenue dans l'apprentissage de WordPress. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un menu sur un site WordPress. Je vous dis à tout à l'heure sur l'espace administrateur. Alors maintenant, nous allons voir comment réaliser son menu sur WordPress. Pour réaliser le menu sur WordPress, déjà il faut se connecter à son espace administrateur WordPress, comme on l'a fait, voilà. Et après, il faut chercher l'onglet apparence. L'onglet apparence est ici. Et dans l'onglet apparence, il y a deux façons en fait de créer un menu. Pour créer le menu, soit on utilise l'onglet personnalisé. Bon, je peux faire un clic droit pour l'ouvrir sur une seconde fenêtre. Donc pas dans apparence encore. On peut aussi utiliser menu ici. Donc soit personnalisé ou menu. On va utiliser les deux méthodes pour notre tuto. Alors, quand on clique sur menu, il nous amène ici. Alors, on a la possibilité de switcher de l'espace menu ici à l'onglet apparence en utilisant ce bouton qui est juste en haut ici. Et là, ici, on nous présente l'ensemble des menus qui ont été créés. Il faut savoir que sur WordPress, il y a la possibilité de créer en fait plusieurs types de menus en fonction des pages. Donc, il y a la possibilité de faire en sorte que un menu s'affiche en version ordinateur et un autre menu s'affiche en version téléphone par exemple. Il y a la possibilité de faire en sorte que sur une page il s'affiche un type de menu et sur une autre un type de menu par exemple. Donc c'est assez flexible à ce niveau là. Nous, ce que nous allons faire, c'est créer un menu à partir de zéro. Donc nous allons cliquer sur le bouton créer un menu ici. Maintenant, après avoir cliqué sur le bouton créer un menu, il va masquer toute la ligne qui est ici, parce que là on ne peut rien faire à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de nommer d'abord le menu avant de le créer. Donc on va nommer le menu, on va l'appeler menu 1. Alors menu 1. Il faut savoir que pour afficher le menu, il faut cliquer sur Primary Navigation. Primary Navigation. Ça c'est une fonctionnalité native de WordPress. Donc c'est une fonctionnalité en fait qui sera présente sur tous les thèmes WordPress, quasiment. Enfin. Alors maintenant on a cliqué sur créer le menu et quand on clique sur créer le menu, il a désactivé toute la colonne de gauche ici. Pourquoi il désactive toute la colonne de gauche? C'est pour nous permettre maintenant de cocher les éléments qui seront dans le menu. Donc tous les liens. On peut, là par exemple, on peut décider que sur notre menu 1 par exemple, il apparaissent les pages. Donc on choisit, on part dans page. On ouvre ici, on va voir toutes les pages de notre site qui ont été créées. Dans un autre tuto, je montre comment créer les pages sur un site WordPress. Alors, on peut faire en sorte que dans le menu, il y ait une liste, il y a la liste des articles qui ont été rédigés. Voilà. Normalement, ici, il doit s'afficher la liste des articles. On peut faire en sorte que dans le menu, en fait, il y a des liens personnalisés. Ça veut dire qu'on a un lien, on le personnalise et puis on le nomme ici. On peut mettre par exemple accueil. Voilà. Accueil. On va prendre par exemple ça. Voilà. On peut l'ajouter par exemple. Voilà. Donc accueil, c'est un lien personnalisé, mais c'est l'onglet en fait qui va nous amener vers la page d'accueil. Alors, on peut faire en sorte que dans le menu, il y a des catégories. Ça peut être des catégories produits ou des catégories d'articles. Voilà. Mais nous, on va ajouter des pages. Donc là, on a déjà ajouté un lien personnalisé en accueil. Là, on va par exemple prendre marketing web, profil, my account, checkout, par exemple. On va les ajouter. Voilà. Maintenant qu'on a ajouté les onglets du menu, il va falloir maintenant les organiser. Donc, par exemple, nous on veut afficher accueil, marketing, prestation web, par exemple, page profil. Dans page profil, on peut les déplacer comme ça. Voilà. Et vous allez voir que ici d'abord, tous les onglets ont la même taille. Après, ce que l'on peut faire, c'est déplacer ça vers l'arrière. Déplacer aussi ça vers l'arrière. Déplacer
Voilà, on peut laisser ça comme ça. En déplaçant ça vers l'arrière, ça veut dire que il y aura des menus qui vont s'afficher et des menus qui vont s'afficher et qui ne vont pas s'afficher. Donc ces menus qui ne vont pas s'afficher, en fait, ce sera des sous-menus. Voilà. Donc ici, on a des menus principaux. On a des liens principaux plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? On a des liens principaux, accueil, marketing digital et tout. Là, on a des sous-liens qui sont considérés comme des sous-menus. Allez, il va falloir maintenant enregistrer le menu. Voilà. Maintenant que le menu est enregistré et qu'on a coché sur Primary Navigation ici, normalement on est censé le voir. Alors on va rafraîchir notre page ici. Voilà. Voici notre menu. Il y a accueil, marketing digital, dans prestation web, on a tout ça. Voilà, on a entré ça, checkout card. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de cliquer sur personnaliser. Nous allons cliquer sur personnaliser pour personnaliser maintenant. Dans personnaliser, il y a un certain nombre de fonctionnalités en fait qui sont présentes. Ce sont des fonctionnalités de base pour les premières configurations de WordPress. Lorsque vous achetez votre thème WordPress, généralement, il faut d'abord venir ici pour faire les premières configurations. Sur le nom du site, le slogan, il faut mettre la petite icône qui apparaît juste en haut là ici. Par exemple, il faut personnaliser les couleurs et tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le menu. Voilà. Ça, ce sont les menus qui sont présents actuellement. La liste des menus. On peut créer un nouveau menu. On va l'appeler menu 2. Menu 2, c'est le menu qu'on crée à partir de l'option personnalisée. Nous allons mettre ce menu en Primary Navigation. Ça veut dire que le menu qu'on a configuré ici va disparaître parce qu'il va prendre en compte menu 2. Voilà, il a disparu. On va le publier pour qu'il enregistre. Maintenant, nous allons ajouter en fait des éléments dans ce menu. Dans ce menu, qu'est-ce que nous on veut mettre? Dans ce menu, nous on veut par exemple mettre on veut par exemple lister les produits, par exemple. On veut par exemple lister les produits. Voilà. Il peut arriver aussi que si votre menu, vous voulez par exemple lister les produits plutôt que de mettre les produits plutôt que de mettre les pages. Alors ça s'affiche comme ça parce que l'écran est réduit, mais on va venir ici pour personnaliser, pour prévisualiser. Voilà, là on a la liste des produits qui ont été choisis en menu. Et voilà comment ça se passe. J'espère que ce tuto a été clair pour vous et que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, de poser des questions. Si vous en avez, je peux vous répondre et pour vous apporter un peu d'aide. Allez, à toutes.